les récurrents et légitimes revendications des travailleurs. Dans un contexte de complaintes et de frustration généralisée de plus en plus exaspérantes. Ainsi, il sera question d'aborder, entre autres aspects, les lenteurs inexplicables quant à la délivrance du récépissé de reconnaissance de l'Union nationale du travail et de la justice, INTJ, par le ministère de l'Intérieur, dirigé par Monseigneur Antoine Félix Diome. Notre point concerne les questions statutaires et indemnitaires qui ne trouvent toujours pas de réponse de la part de l'autorité de tutelle. Notre point, c'est la gestion calamiteuse des fonds communs des greffes que notre organisation syndicale ne cesse de décrier. Enfin, alors, nous décrions l'indifférence de la chancellerie face aux urgences et doléances des travailleurs de la justice. En plus des manquements que nous venons de décrire, et les préoccupations majeures qui nous interpellent quotidiennement, il importe de rappeler que depuis plus de 2 ans, après sa création, l'INTJ, l'Union nationale du travail et de la justice, court toujours derrière son récépissé. Pourtant, la procédure est bien encadrée. Elle obéit cette procédure juste à un formalisme en déclaration, ainsi qu'en attestent les dispositions pertinentes de la Convention 87 de l'OIT et de la loi 97-17 du 9 décembre 1997 portant Code du travail au Sénégal. Mieux, l'autorité compétente, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, M. Félix Antoine Diome, ne peut refuser l'enregistrement qui est un formalisme d'efficacité et non de validité. Face aux lenteurs inexplicables et préjudiciables au libre exercice du droit syndical, l'INTJ joint sa voix aux vives protestations de responsables d'organisations syndicales sénégalaises victimes des lenteurs et obstructions constatées au niveau du ministère de l'Intérieur. Concernant ce point qui tourne autour du régime déclaratif des organisations civiles et commerciales. Cette situation qui bloque depuis fort longtemps l'élan de nos activités a incité le secrétariat exécutif, le CEL de l'INTJ, à user de son droit de déposer légalement, comme le prévoient les textes, un préavis de grève depuis le 20 mai 2022 pour recouvrer un droit éminemment constitutionnel. C'est un droit fondamental. Sur le second axe, non moins important de notre communication, nous déclarons sans détour et sans embâche que des questions statutaires et indemnitaires sont restées en l'état depuis 2011. Nonobstant la signature du décret 2019-575 modifiant celui de 2011-509 du 12 avril 2011 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. En termes clairs, la moindre mesure n'a été prise par le gouvernement pour la mise en œuvre de ces engagements. Ce décret, porteur d'espoir chez les travailleurs de la justice, car devant aboutir en substance à la création de nouveaux corps, à savoir administrateurs de greffe, assistants de greffe et de parquet, interprètes judiciaires, alors qui composent ce cadre. Ainsi, les administrateurs de greffe, communément appelés ADG, devraient passer à la hiérarchie A1, venant donc de la hiérarchie B1 pour la hiérarchie A1. Les greffiers quitter de la hiérarchie B2 pour atterrir à la hiérarchie A2. Les interprètes judiciaires et assistants de greffe et de parquet atterrir à la hiérarchie B2.
Aujourd'hui, l'application de ce décret, c'était plus haut, 2019-575, alors peine toujours à se matérialiser. Certains administrateurs de greffe et de parc sont décédés sans jouir de leur nouveau statut. D'autres sont partis à la retraite, d'autres vont sous peu à la retraite, sans pourtant au moins tirer profit de ce nouveau statut qu'on espérait avoir de ce décret 2019-561. En application des dispositions de ce même décret, ci-dessus cité, le recrutement des greffiers a été relevé au niveau du baccalauréat à la licence autant pour moi. Cette situation est d'autant plus préoccupante que dans quelques mois, la première promotion des greffiers recrutés sur la base de la licence va bientôt sortir. Et jusque-là, c'est le statu quo ante. Alors, autrement dit, aucune disposition n'a été prise pour régulariser la situation des greffiers déjà en service dans les juridictions et les lieux d'affectation. Cela risque d'installer une situation incongrue, un précédent dangereux en matière d'équité dans la fonction publique sénégalaise. Ainsi, l'INTJ en appelle à la responsabilité de l'État pour prendre les mesures idoines dans les plus brefs délais afin de prévenir tout risque d'impasse qui pourrait en découler. Sur les questions indemnitaires, au moment où la quasi-totalité des corps de l'administration générale sénégalaise bénéficie d'augmentations substantielles de salaire, l'INTJ se désole profondément de voir les travaux de la justice laissés complètement en rade. L'État se contente à leur égard de promesses de primes qui ne reposent sur aucune base textuelle et dont le paiement se fait avec des retards injustifiés. Face à ces situations, l'INTJ se démarque des déclarations tendancieuses de certaines autorités politiques ou autres entités syndicales selon lesquelles les doléances des travailleurs de la justice ont été totalement satisfaites. Nous en démarquons formellement. C'est pourquoi l'INTJ exige la signature des actes réglementaires consacrant les primes allouées et l'octroi d'une indemnité de logement à tous les corps des fonctionnaires de la justice y ayant droit, conformément à l'article 21, alinéa 10 du décret précité qui les oblige, ces agents cadres de la justice, à résider dans le ressort de leur juridiction d'exercice. Sur le point relatif au fonds commun des greffes, vous conviendrez avec nous que cette prime constitue la seule source de revenus complémentaires des travailleurs de la justice. Alors, ces revenus jouent alors un rôle ô combien crucial dans l'amélioration de leurs conditions de vie et d'existence. Les fonds communs de greffe participent considérablement à la pacification de l'institution judiciaire au grand bonheur des usagers de la justice. Parce qu'en réalité, il s'agit de satisfaire un service public. Mais force est de constater, pour le regretter amèrement, les dysfonctionnements notés dans la gestion de ces 10 fonds communs. D'ailleurs, l'INTJ a saisi dans ce sens les organes de contrôle de gestion de ces 10 fonds, notamment l'OFNAC, d'une plainte alors pour dénoncer les irrégularités notées en vue d'une gestion beaucoup plus efficiente, conformément aux exigences de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics de l'État. Vous savez très bien, ces deniers qui sont gérés par ce comité de gestion sont des deniers publics. Dans la foulée, l'INTJ fustige l'absence de contrôle rigoureux des montants recouvrés, alors exige une comptabilité périodique pour la traçabilité des fonds et la publication de tous les ayants droit. Mesdames, Messieurs,
Chers camarades, je ne saurais terminer sans dire qu'il nous a été donné de constater, pour s'en obfusquer, que la tutelle fait montre d'une indifférence totale face aux doléances et préoccupations des travailleurs de la justice et d'un manque de considération notoire à leur égard. En illustre son absence remarquable pour des raisons non moins évidentes lors de la dernière cérémonie de remise des parchemins au sortant de la dernière promotion des greffiers, un rituel d'une importance capitale pour les récipiendaires et leurs parents. L'INTJ invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, clé de voûte des institutions sénégalaises, à prendre à bras le corps les revendications des travailleurs de la justice au risque de plonger ce secteur dans une instabilité qui pourrait porter atteinte à sa crédibilité et à son mythe légendaire. Au regard de toutes ces observations, il convient de rappeler que la justice est le dernier rempart contre l'arbitraire et l'injustice et qu'elle a besoin d'être bien perçue de l'intérieur comme de l'extérieur pour le maintien de ces plateaux en équilibre. Je vous remercie de votre bienveillance.